Bonjour à tous, merci pour votre présence au nom de l'Association des services publics de l'emploi. C'est un plaisir de vous accueillir à ce webinaire avec ses partenaires dans toutes les régions et les zones, les fuseaux horaires. Avec les conseillers, nous nous concentrons sur la manière dont la numérisation et l'IA vont changer les besoins pour les services publics de l'emploi et le rôle à jouer dans cette transformation. Quelques points. Tout d'abord, ce webinaire est enregistré. Vous allez pouvoir poser des questions à tout moment. Vous avez une fonction questions-réponses. On va essayer de répondre à autant de questions que possible plus tard dans la session. Maintenant, je vais vous présenter les intervenants d'aujourd'hui et les institutions et les partenaires. Nous avons le secrétaire Amandine Moignard, secrétaire exécutive de WEBS, qui va parler français. Après mon intervention, donc vous pouvez utiliser l'interprétation pour pouvoir l'écouter en anglais. Nous avons le docteur Alexander Mann de l'Université de Manchester et la professeure Tristan Hook de l'Université de Derby. D'Allemagne, nous avons Jan van Hazen, associé de recherche de l'Université de l'Agence fédérale de l'emploi. Nous avons ensuite des experts en ressources et en gestion des compétences qui vont nous faire part de leur expertise. De la République de Corée, nous avons le docteur Sang-Hyun Lee, directeur du bureau UST au bureau de l'emploi de Corée, pour nous donner ensuite Mark Hanko, qui est directeur de NDS Allemagne et qui va nous parler du groupe de développement. Donc, ce webinaire est modéré aussi avec Marie Serrano, qui est chef du personnel des services de l'emploi de Deloitte, et ensuite Nicole Klobes, qui est consultante du secrétariat de WAVES. Donc, maintenant, Amandine Manière va ouvrir le webinaire et la session d'aujourd'hui en français. Merci. Thank you, Emma. And now I will switch to French. Merci Emma, je vais passer au français. Chers membres, collègues et partenaires de WAVES, c'est un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'être si nombreuses et nombreux à nous rejoindre aujourd'hui. Je me réjouis tout particulièrement de l'intérêt que suscite cette rencontre, qui réunit des services publics de l'emploi issus de différentes régions du monde, ainsi que des chercheurs, des praticiens et des partenaires engagés, tous désireux de contribuer à l'évolution et à l'avenir des pratiques des SPE. La session d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du projet Compétences futures pour les conseillers des SPE, porté par WAVES, l'Association mondiale des services publics de l'emploi, et développé en étroite collaboration avec nos partenaires universitaires de premier plan, les universités de Derby et de Manchester, qui ont assuré le travail de recherche. Nous remercions chaleureusement le Dr Alex Nunn et le professeur Tristram Hooley pour la conduite de cette recherche, ainsi que toute l'équipe de Deloitte pour son appui. Cela contribue à structurer une réflexion essentielle sur les liens entre compétences, technologie et transformation organisationnelle au sein des services publics de l'emploi. Au cours des derniers mois, nombre d'entre vous ont activement contribué à ce travail, notamment à travers l'étude Delphi, les questionnaires et les consultations. Nous souhaitons saluer cet engagement. La richesse et la pertinence de cette recherche reposent avant tout sur l'expertise collective et l'expérience des membres de WAVES à travers le monde. L'étude met en lumière une transformation profonde en cours dans les SPE. Alors que les tâches administratives et routinières sont de plus en plus automatisées grâce aux outils numériques et à l'intelligence artificielle, le rôle des conseillers de première ligne évolue vers un profil plus hybride. Ces professionnels doivent aujourd'hui conjuguer compréhension des marchés du travail et des systèmes numériques avec conseil personnalisé, jugement professionnel, collaboration avec les partenaires et usage éclairé des outils fondés sur l'intelligence artificielle. Cela soulève des enjeux majeurs en matière de compétences, de formation, de soutien organisationnel et de leadership. Cette rencontre aujourd'hui a été conçue comme un avant-goût, un véritable teaser du rapport de recherche à paraître. Nous partagerons donc quelques enseignements préliminaires de l'étude, tandis que les résultats complets seront publiés en mai prochain et présentés officiellement lors de la conférence WAVES à Sarajevo. Il s'agit ainsi d'une occasion privilégiée de poser les bases de la réflexion et d'ouvrir un dialogue plus large. Sans plus attendre, j'ai le plaisir de céder la parole à ma collègue Nicole Klobes, qui assurera la modération de la session et guidera vos échanges. Je vous remercie encore pour votre participation et vous souhaite une rencontre à la fois stimulante et enrichissante.
Thank you very much, Amandine, and I Merci will beaucoup, Amandine. continue in Maintenant, je English. vais continuer Thank you, en Amandine, anglais. for setting Merci, and providing Amandine, the content pour of avoir today's posé webinar. les bases du contenu So, du as part webinaire of today's d'aujourd'hui. session, Donc, dans le cadre also de la supporting the session future d'aujourd'hui, skills of Deloitte aussi conflict research and contributing with us soutient as a practitioner in avec the vous en tant que clinical perspective praticien will be et, that. So I'm very pleased also participe to avec now son capital invite humain. my Donc maintenant, c'est un plaisir co-moderators, Marisa d'inviter Serrano from Deloitte, to ma share co-modératrice Marissa Hano qui va insights on the role and aussi impact vous donner quelques implementing future remarques sur le skills for rôle conflict et les very much compétences our futures topic des of services publics de today. l'emploi. So Marie, I give the word over to you. Marie, vous avez la Hi parole. everyone. Welcome Bonjour à and very nice tous. to meet you all virtually. C'est un A plaisir couple de of vous words rencontrer if tous, you don't mind même moving on virtuellement. to the next slide. For those Euh, who don't know us, Pour ceux at qui Deloitte we ne nous have a team of connaissent pas, about chez Deloitte, nous avons 6,000 une équipe d'environ practitioners six across the mille world who praticiens are dans le monde specifically dedicated to improving the qui se social consacrent à safety and l'amélioration helping de those l'amélioration facing du secteur multiple social et disabilities d'aider les flourish. personnes les Our plus team works with labor défavorisées market donc institutions across the à world déployer, that needs à voler de leurs government, propres ailes. Donc maintenant, PES networks, training nous agencies, avons ecosystem partners des to help partenaires them écosystèmes, build, des gouvernements et ainsi de suite design and pour modernize the way we support concevoir et employees moderniser and la manière dont employers, on soutient, drawing on aide from les our demandeurs global d'emploi. experience. And it's with this Et lens and context that we've dans ce been working with contexte, WAPES nous travaillons avec WAPES over the years on a number of depuis des topics, années sur including the one that un I grand have the nombre de sujets, pleasure notamment to celui que give j'ai you a le bit more plaisir context on de vous before présenter pour we'll vous donner plus de dive right contexte into avant the research. d'approfondir So avec les if we résultats de can notre move on recherche. Donc, to the next si page, I on will peut passer start with something à la that will page probably suivante, come to no quelque surprise, but chose what déjà you all qui ne vous across the surprendra world that are pas. public Dans le employment monde, les services services publics de organizations l'emploi or sont des PES are organisations undergoing a major shift in how qui they sont support en employees train and job seekers d'avoir une très grande transition dans la manière dont due on aide to a number of les drivers demandeurs and d'emploi. C'est disruptors dû in à the system, plusieurs thinking about facteurs hierarchy disrupteurs dans le skills, time to système, budgets, notamment talent shortages, and moins de even skills budget, disruptions, even the des pénuries de certaines geopolitical compétences, economic environment. une charge de In travail that accrue regard, we dans are seeing a l'environnement clear actuel. move Et donc, towards on voit digitally vraiment une enabled transition hybrid model. That vers un means modèle our hybride, PES are c'est-à-dire shifting que services to les becoming more services digital publics de l'emploi and deviennent plus human-backed. numériques We see job board avec un soutien clients humain. are Donc on increasingly voit starting their de journey plus en online. plus que Portals, chatbots, standard qu'il y pathways, a while plus our de counselors travail en focus on those ligne, who need alors deeper, que les more conseillers personalized se support. concentrent sur ceux qui ont besoin d'un Those soutien plus digitally personnalisé et plus enabled approfondi. Donc systems ces and public systèmes employment services numériques also des give systèmes de l'emploi counselors, aussi job donnent seekers aux and conseillers et employers aux demandeurs new d'emploi and more tools to support the de nouveaux employment journey. outils et You can davantage think d'outils of, pour for soutenir example, les parcours. almost real-time, ready to Par access exemple, labor marketing euh, information, such des, as insights about skills in demand, local des vacancies, points sur but also tools des including outils qui AI permettent de voir tools to les postes improve disponibles, aussi matching, des outils profiling, and d'IA career guidance. pour avoir plus de If you move on conseils to the sur next les slide, profils. what does that mean Et for how we do case qu'est-ce que ça management implique and sur how we see notre trends manière de gérer in les case cas management et practices shifting? d'approcher Well, first of all, la gestion des cas? case Tout d'abord, management is la gestion becoming des more cas needs-based and est and plus variable. basée sur les The besoins job-ready et les clients variables. Donc, can be diverted towards lighter touch digital channels, are contacted in a more light les demandeurs way, d'emploi and because so sont much activity is contactés now plus tard et happening donc il y a online, maintenant tellement we have d'activités qui ont lieu en counselors ligne who et can donc nous track avons des progress, conseillers qui training peuvent suivre les completion, check-in, progrès, but also allow those vérifier et navigating aussi voir online comment services may need more support. les The gens qui se trouvent sur les interactions services en ligne peuvent themselves avoir both besoin de with plus de clients soutien. Donc and les interactions avec les clients counselors are et les changing. conseillers We're moving from changent. On daily, weekly, passe and personal appointments to more flexible blended de contacts. réunions That means plus shorter digital check-ins, remote ponctuelles conversations, and more moins coaching-style régulières, conversations avec to plus help des our job discussions seekers de and type employers coaching pour aider les navigate demandeurs the d'emploi à digital tools and naviguer services they have at dans hand. les outils numériques et les services We numériques also see, disponibles. as Nous voyons Amandine aussi, mentioned, that comme Amandine a counselors pu will le dire, que les increasingly work conseillers alongside AI travaillent supported or davantage AI-generated avec des recommendations, whether recommandations that's on IA, career que ce pathways, training soit suggestions, action des planning, suggestions de or formation, others. de la This paired planification with ou autre. Et donc, increasing ceci est automation of the associé avec une routine automatisation steps and accrue processes our counselors are des undertaking processus accrus means que that les they gens can prennent. Et spend donc, more ça veut dire time qu'il y a on plus de temps human-centered passé and collaborative sur work. le For travail example, de motivating collaboration, par clients, exemple, la helping motivation them des build clients, confidence, aider or les supporting clients à them by avoir plus de bringing confiance ou les other soutenir actors
en leur apportant plus de soins pour dépasser les barrières. Donc, cette gestion est plus numérique, plus flexible, mais aussi plus personnalisée. Et nos conseillers, dans ce contexte, jouent un rôle humain essentiel pour veiller à ce que cet environnement de plus en plus riche technologiquement fonctionne bien. Et donc l'étude d'aujourd'hui et les conversations que nous allons avoir, donc tout ça est plus crucial que jamais pour nous aider à comprendre comment le rôle des conseillers de l'emploi va évoluer et comment on peut préparer le succès de ces services dans notre quotidien. Je vais rendre la parole à Nicole et nous allons maintenant approfondir sur le contenu. Thank you very much, Marie. Merci beaucoup, Yes, we want to move Marie. now on to the Maintenant, research for, on va executive passer session, à la recherche future skills for path counselors, which is really sur interesting, les and this compétences is why we're all futures. connected to this webinar. Et donc, c'est Give you a pourquoi on est short tous teaser connectés à of what we ce have been webinaire pour vous already montrer un peu data. So the slide les données is que nous avons. Delphi approach. Donc, c'est basé sur une We approche have Delphi et donc nous data avons from insights beaucoup de données across all the regions of the exprimées globe. sur qui viennent de Very, toutes les very régions du monde. pleased Donc, to welcome our c'est un research plaisir team, d'accueillir notre Professor équipe de Tristan recherche, from the University Tristan of Derby Cooley de and l'Université de Alex Nunn Derby from et Manchester Alex Nunn de University. l'Université de And they Manchester. both will provide an Et donc, ils overview vont of the tous les project deux nous scope and the donner plausibility and share des some of the informations sur insights from the la first portée du round of the projet. Delphi study. So, the word over to you, Tristan and Donc, Alex. Tristan et Alex, je vais vous donner la parole. Bonjour. Je vais commencer. Merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de donner nos conclusions préliminaires sur ce projet qui a été fait avec un consensus d'experts sur le changement dans les services, les compétences nécessaires pour les services publics de l'emploi. Je ne vous vois pas tous, mais je vois des noms bien connus, bien familiers dans la liste, donc c'est un plaisir de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis de l'Université de Manchester et je suis présent avec mon collaborateur sur ce projet et mon collègue de l'Université de Derby, Tristan Hooley. Donc, il y a plusieurs déclencheurs de cette recherche qu'on va voir un peu plus en détail dans un instant, mais la première chose, je travaille avec les services publics de l'emploi depuis 20 ans et il y a deux choses qui me marquent toujours. D'abord, la complexité des services publics de l'emploi et de leur rôle en première ligne de front. Donc c'est très complexe. Et des services qui changent, des priorités politiques qui changent, des gens qui viennent de contextes très différents. Et c'est un peu de la motivation, de la vente, il y a du conseil, de la défense, de la négociation. C'est un rôle très compliqué. C'est une des premières choses à dire. Et la deuxième chose à dire qui me frappe, c'est que cette complexité n'est pas toujours reconnue. Surtout au niveau politique. Il y a des changements qui arrivent dans les priorités politiques qui sont pas toujours... on pense pas toujours aux humains qui réalisent ces services en première ligne. Donc voilà l'un des déclencheurs du projet. Donc, je ne vais pas vous en dire trop sur le rôle des services publics de l'emploi. Vous le savez vous-même, vous savez déjà plusieurs choses. Mais une chose que je voulais vous dire, c'est qu'on a des changements technologiques et un ensemble de services fournis et la manière dont ces services sont fournis, on peut facilement, au moins temporairement, perdre la concentration perdre le point final de quoi il s'agit. Donc le point pour l'avenir, c'est faire correspondre les offres d'emploi et demandeurs d'emploi et il faut réduire la durée du chômage, améliorer la correspondance entre les compétences et le marché du travail et améliorer la productivité et les issues sur le marché du travail. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit, un travail décent selon les ODD et la réduction de la pauvreté et ainsi de suite. Donc, il faut garder ça à l'esprit dans notre travail. Donc,
Nous allons progresser maintenant. Nous avons une présentation et un rapport sur les grandes tendances comme les changements climatiques, les changements technologiques, les changements démographiques et la manière dont ces méga tendances vont modeler le marché du travail avec beaucoup de mises à jour. Ça change tout le temps en fait. On nous dit il y aura plus d'emplois juniors et puis finalement ça change et puis finalement c'est autre chose. Bon, enfin, et ça vient avec un certain avertissement sur les besoins en compétences. Un jour, on a un rapport où on nous dit que 40 ou 50% des emplois, des compétences habituelles vont être redondantes dans 10 ans et le lendemain, on nous dit ah non, en fait, c'est un peu plus nuancé, c'est un peu moins. C'est un peu moins choquant. Et tous ces rapports, si vous progressez, tous ces rapports en tant qu'illustration, vous voyez qu'il y a des termes différents utilisés pour définir tout ça. Donc en fait, donc on a vu une liste de l'OIT sur les compétences futures, sur les diapos. Et donc on a plusieurs exemples qui ont été sélectionnés. C'est pas toujours facile de négocier les termes qui décrivent les compétences et de vraiment comprendre de quoi on parle et ce qu'on communique. C'est pas évident. Donc maintenant, si on continue encore, comme Marie en a parlé, il y a un rôle changeant des services publics de l'emploi dans ce contexte. Il y a du changement dans l'air, mais il y a aussi d'autres choses qui ne changent pas. Le rôle social et les objectifs, ça ne change pas. Tout ça, ça ne change pas. Et il s'agit toujours de faire correspondre les compétences et les emplois. Et il peut y avoir certaines priorités qui se déplacent un peu. Surtout le message des objectifs de politique, il y a une certaine transition avec un travail avec plus de soutien et plus personnalisé pour les demandeurs d'emploi. Et aussi, il y a un rôle important à jouer pour les services publics de l'emploi dans la compréhension des changements réels. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dites à un très haut niveau sur la nature du changement. Le rôle des services de l'emploi est très localisé. Il s'agit de comprendre quels changements ont lieu dans chaque marché localisé. Donc en fait, on peut insister sur la collecte de données et l'analyse de données locales, la diffusion d'une manière à faire en sorte que ce soit utilisable au niveau local et qu'on puisse y répondre. Et aussi un rôle très important de la part des employeurs locaux pour traiter tout cela. Donc, et ça nous mène au rôle que peuvent jouer les services publics de l'emploi dans le contexte de ces méga tendances. Et dans tout ce bruit, le rôle qu'on peut jouer pour aider les demandeurs d'emploi et les employeurs à comprendre la nature des changements et à faire en sorte que cela soit pertinent et qu'on puisse avoir une manière de faire la transition des comportements en réponse à cela. Donc, une des choses dont Marie parlait sur l'internalisation de certaines de ces tendances en tant qu'organisation. Il y a le recours à l'IA, mais aussi des pressions pour être plus verts et plus durables en quelque sorte, donc en fait dans les services. Donc, ce projet particulier concerne tout ce bruit, tout ce contexte, mais toujours avec une question particulière. Une question particulière dont on parle, dont on ne parle pas assez à l'avenir, en tout cas sur les méga tendances. Là où on s'est dit qu'il y avait potentiellement un écart à combler, c'est dans la compréhension de la portée contextuelle, des facteurs contextuels et leur impact sur les tâches entreprises, sur les compétences nécessaires pour ces tâches et les connaissances pour ces tâches pour les groupes de praticiens des services publics de l'emploi. Donc, plutôt que de se baser sur des voies externes qui vont nous dire quelles sont ces compétences et les connaissances et les compétences dont on a besoin, on s'est dit qu'il fallait une étude qui
se concentre sur l'intérieur pour voir les compétences nécessaires avec les managers seniors dans les services publics de l'emploi pour que eux nous disent quel est leur consensus sur les tâches, les compétences et les domaines de compétences. Donc, je vais maintenant donner la parole à Tristan qui va vous dire un peu comment on a procédé. Great, thank you. So let's go on to the next slide. Merci beaucoup. What we're going to present here is called a Donc, Delphi ce qu'on study. va vous présenter, c'est une étude Delphi. Donc, pour ceux qui ont été étudiants dans l'ancien monde, vous avez peut-être Oracle of Delphi. So this is, entendu parler de l'oracle de Delphi. a source of wisdom C'est une source de sagesse que les gens peuvent consulter pour avoir des réponses à des questions très difficiles. Malheureusement, dans l'Empire romain, c'est devenu hors la loi. Donc, on peut plus poser nos questions à l'oracle de Delphi, et ce qu'on a, c'est une alternative. Et je vais vous expliquer un peu plus dans la diapo suivante l'étude Delphi, de quoi il s'agit. Le processus Delphi, développé au milieu du XXe siècle. L'idée, c'est que si vous avez beaucoup d'experts, ils ne seront pas d'accord sur différentes choses, mais s'il y a quelque chose sur lequel ils sont tous d'accord, ça mérite votre attention. Et le processus de Delphes, en fait, ce qu'il vous dit, c'est qu'il demande à une cohorte d'experts sur un sujet donné d'échanger leurs avis. On a un processus très structuré où on voit sur quoi ils sont d'accord. Et ce qui nous intéresse, c'est de trouver un consensus entre eux. Et là où on trouve un consensus, c'est-à-dire qu'on commence déjà par interroger ce groupe d'experts, on leur pose des questions assez ouvertes, plutôt qualitatives sur ce que vous pensez de ceci, de cela, et ainsi de suite, sur le rôle des services publics de l'emploi, comment ça doit être organisé, de quelles compétences ils ont besoin, comment ça va changer à l'avenir. Et donc les gens ont écrit beaucoup de choses très intéressantes et dans le rapport, on a trouvé beaucoup de citations. Mes collègues travaillent là-dessus avec Alex et moi. Ils font beaucoup d'analyses de données. Et une fois qu'on a tous ces narratifs, toutes ces histoires, on essaye de leur donner du sens dans une déclaration. Et on fait une déclaration, on leur dit, est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration? Et il y a eu 80 personnes qui ont répondu dans la première phase, des seniors, des anciens, des vétérans du service public de l'emploi, des organisations internationales, des gens qui vivent vraiment dans le monde des services publics de l'emploi et qui le comprennent bien. On leur a présenté un ensemble d'affirmations où on avait au moins 5 personnes qui nous avaient dit au moins la même chose. Là où on voyait un consensus émerger, on leur demandait est-ce que vous êtes d'accord? Et ensuite, là où on a 3/4, donc la grande majorité des gens qui étaient d'accord, là on utilise ça dans le rapport pour le consensus. Donc là où 3/4 des experts étaient d'accord, on garde ces phrases. Et ensuite, on a fait un résumé des consensus et on le fait vérifier par un panel d'experts pour voir si on fait la dernière étape de confirmation. Mais en général, là, au niveau de la confirmation, ça ne change plus beaucoup. On ne voit pas de changement énorme entre le consensus et la confirmation, en général. Poursuivons. Donc, sur ce premier processus, on a développé une liste de compétences. Et en fait, c'était pas très différent de la liste qu'on a eue à la fin, sur laquelle les gens étaient d'accord. Donc, nos experts sont tombés d'accord sur trois catégories de choses. La première chose, les tâches. Quelles sont les tâches des praticiens de service public de l'emploi et les tâches qu'il faut faire. La première chose, c'est la deuxième chose, les compétences dont ils ont besoin et enfin les domaines de compétences. Et vous allez voir qu'il y a des tâches avec des descriptions de l'emploi qui peuvent être nécessaires. Donc, on essaie de développer des praticiens en première ligne qui ont le type de compétences dont on a besoin à l'avenir, maintenant et à l'avenir. Voilà le genre de choses dont ils peuvent avoir besoin. Et enfin, il peut y avoir bien sûr des facteurs locaux
différentes choses dans différentes localités, mais on voit des tâches que vous connaissez, que vous reconnaissez, la planification des actions, le conseil, l'évaluation des compétences, et ainsi de suite. Dans les compétences, beaucoup de choses que vous attendez à trouver, comme le service client, la communication, l'écoute. Là, on est très d'accord sur ces points qui sont centraux, mais on a aussi de nouvelles choses comme l'IA, la connaissance de l'IA, la pensée analytique, le renforcement des partenariats, ainsi un tas de choses. Et des domaines de connaissances, ensuite, où tous les experts tombent plus ou moins d'accord sur la nécessité pour les praticiens des services publics de l'emploi de connaître. Et donc, ça inclut l'IA, la psychologie, et comme mon collègue vous l'a dit, on est frappé de voir combien les gens attendent d'un praticien des services publics de l'emploi et tout ce qu'il doit connaître. C'est vraiment, et toutes les compétences, on va en parler, c'est assez impressionnant à voir. Alex, vous pouvez nous parler de certaines des compétences et de ce que les données nous disent. Alors, je vais faire ça très brièvement, mais on va se concentrer sur les transitions au cours des années à venir, attendues par nos experts. Donc, d'abord les tâches, ensuite les compétences et les domaines de compétences. Alors, voyons les tâches. La première chose, c'est qu'il y a une continuité substantive, c'est-à-dire que toutes les tâches qui dérivent de la première consultation, toutes ces tâches ont reçu beaucoup de soutien aujourd'hui et à l'avenir. Pas toutes pour l'avenir, ont eu le même consensus, le même niveau de consensus, mais tout, à part l'administration, a fait consensus et il y a des changements notables. Pas des niveaux absolus de soutien, mais d'importance relative, des tâches d'importance relative. C'est-à-dire, l'administration devrait réduire, mais le travail avec des utilisateurs plus difficiles à aider, ça va augmenter. La gestion du développement, l'augmentation du travail, tout ça, ça va augmenter. Donc, c'est facile à interpréter d'une manière comme étant l'impact des changements technologiques d'une manière ou d'une autre. Mais c'est aussi important, je pense. Et je pense que c'est important d'insister sur le fait que il y a beaucoup de changements et ça peut faire peur parfois. Mais ce que ces données nous montrent vraiment en termes, c'est une certaine continuité dans le type de tâches impliquées. Il peut y avoir des changements dans la nature de ces tâches, mais les experts nous disent que le genre de tâches que vous accomplissez aujourd'hui, ce sont les tâches que vous accomplirez aussi à l'avenir, avec des changements technologiques, des transitions technologiques. Et pour avoir une approche un peu interprétative, je pense qu'il y a un mix dans la continuité qui aurait été... Il y a toujours eu ça dans les 20 dernières années. Si j'avais demandé dans les 20 dernières années tout le temps, les gens nous diraient oui, il y aura plus de technologie et on va faire plus de travail pour les personnes les plus difficiles à aider. Et notre personnel devra être plus porté sur la gestion de son propre apprentissage à l'avenir. Donc, ok, mais il y a des changements, mais il y a quand même des choses qui demeurent. Il y a une certaine continuité qui demeure. Et donc, si on passe à la nature des compétences identifiées par nos groupes d'experts, il y a une certaine continuité, certaines des compétences qui doivent changer, font consensus, donc l'adaptabilité, la communication, les compétences numériques, la collaboration, le travail d'équipe, l'écoute et la connaissance de l'IA. C'est pas très surprenant ce qu'il y a là, mais c'est important de savoir que c'est vraiment ce qui ressort du consensus d'experts plutôt qu'une simple présomption. Toutes ces compétences deviennent plus importantes et il y a un certain sens dans l'ordre relatif de ces compétences. Il y a une peu légère surprise de voir que
certaines compétences les plus humaines, comme l'écoute et l'empathie, ont un peu baissé dans l'ordre relatif d'importance. Pourrait être un peu étonnant, ça peut être à cause du bruit et des préoccupations sur les changements technologiques actuellement, mais il y a néanmoins certains consensus. Donc maintenant, les changements dans les connaissances dont on a besoin, les domaines de compétences, eh bien, ça c'est très important. Et, et on voit ça dans la consultation initiale. Et donc, avec les compétences, là, il y a beaucoup de compétences, donc celles qui sont maintenant et à l'avenir, sauf à l'avenir vers les connaissances de l'emploi et du droit du travail, du droit du travail et de l'emploi, on voit qu'il y a des domaines de connaissances qui ressortent sur comment on va aider les groupes de demandeurs d'emploi. Donc, ce qui ressort beaucoup, non, ce qui augmente en importance, c'est les défis sur la santé mentale et sur la nature des défis des demandeurs d'emploi et la gamme de services disponibles pour soutenir ces demandeurs d'emploi. Donc, les questions psychologiques liées à l'automatisation et la compréhension du marché du travail. Et là encore, cette partie-là n'est pas surprenante. Et c'est important de comprendre ce qui se passe effectivement dans les services publics de l'emploi plutôt que de présumer ce qui se passe. Donc maintenant, les messages clés qui en ressortent, c'est qu'il y a une adéquation. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a de plus en plus de besoins en matière de compétences numériques et d'IA, et particulièrement pour gérer les problèmes de santé mentale. Et Tristan va en parler un petit peu plus en matière de qualification. S'il y a un changement dans la nature des compétences et des connaissances, Tristan va en parler un petit peu plus de cette relation entre les qualifications. On a un grand consensus sur les tâches et les connaissances. Autour du monde, les gens sont d'accord sur les choses dont les praticiens ont besoin. Là où le consensus est moins évident, c'est la qualification. Il y avait un consensus sur le fait que les praticiens ont besoin de qualifications, mais pas sur la nature de ces qualifications, le niveau de ces qualifications. Si elles doivent être spécifiques au travail en équipe ou bien plus général. Par exemple, avoir un diplôme plutôt qu'avoir un diplôme spécifique concernant le marché du travail. Ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait un consensus sur la qualification et c'est un domaine sur lequel on doit se pencher, je pense, davantage. Mais il n'y avait pas de consensus sur le niveau de qualification. La prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, on s'est penché sur ce dont les gens avaient besoin. On a regardé les problèmes pour garder les gens dans leur emploi. Parce que c'est un domaine complexe, multicompétent, avec de multiples compétences, de multiples connaissances.
retention issues, the consensus was yes. There are Et substantial recruitment and sur la question de retention savoir issues si with oui ou non il y avait des contract problèmes de workers. recrutement et de maintien dans Why? l'emploi, c'est oui. Again, we didn't achieve a kind of complete consensus on most Mais of it. on n'a pas The atteint un idea that consensus sur la inspiring plupart des or critères. demanding work actually kind of got up to the consensus point. But the other areas that are below that, Il y a eu des domaines didn't quite, but you can see the kinds of things that people were emphasizing. sur lesquels on a pu Hiring or voir quand demanding même work, que les gens stress and pressure, pouvaient être competition with other en sectors, difficulté, limited le progression, stress, opportunities and so on. les Alex opportunités talked de at the progression beginning about the limitées. importance of pairs as an enabler of decent Et donc là, on voit work for l'importance others. des pairs But there's pour a very big, or this data, I think, encourager le raises a travail very décent big pour les autres. question about C'est une whether grande pairs work is decent work in itself, or certainly whether we question can de savoir improve si the le quality travail avec les of pairs the work there. So I encourage le think travail décent. that's a kind of an interesting Donc c'est thing for us to think about when un we're point thinking intéressant about pour what nous. some of the issues might be. Okay, move on. Now we asked some questions about how much Nous avons également posé des questions sur la capacité et sur sa capacité à pouvoir entraîner des changements. Given that you want pairs work to shift into the future, to become more On skilled, veut changer include more AI le and travail so avec on, les pairs, do you think you're pour capable- do you inclure think your plus de services are technologies, capable of inclure doing that? l'IA. And generally, people felt pretty Généralement, positive about the possibility les gens ont une opinion developing the skills and positive capacities sur le développement des compétences et des capacités des travailleurs en première ligne, mais ils étaient moins confiants à propos du modèle de livraison. Si on veut entraîner ces grands changements, il faut repenser le fonctionnement du modèle. Je pense qu'il y a une dernière réflexion que je voudrais présenter. Donc, nous sommes parvenus à des conclusions et des domaines basés sur les données que l'on a connectées. Donc, il faut plus clairement reconnaître le rôle du praticien. On n'était pas certain que nous attendrions ce niveau de consensus, mais la plupart des gens étaient d'accord sur le rôle et les fonctions des praticiens. Mais ça nous renvoie vers la prochaine conclusion. C'est qu'on sait tous que ce travail est de plus en plus complexe, de plus en plus difficile. Et donc, il faut aller vers une professionnalisation du rôle. Et ça demandera bien sûr des qualifications, améliorer la décence du travail, les conditions de travail. Le rôle devient de plus en plus complexe. Et donc, il faudrait peut-être explorer une plus grande spécialisation et une variation des niveaux professionnels, avoir une plus grande structure des carrières avec des possibilités de spécialisation au sein des SPE, améliorer la qualité de travail et développer les capacités à répondre à l'avenir de ce métier. Je pense que c'est très important de travailler davantage dans ce domaine. On a parlé des experts. On pense qu'il serait très intéressant de parler à des praticiens, à des travailleurs dans le domaine des services publics pour l'emploi. Donc, je pense qu'on pourrait tirer beaucoup de connaissances. Je pense que on en a terminé. C'est à peu près les conclusions que l'on a tirées. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir aujourd'hui. On va écouter beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine et qui sont confrontés à ces problématiques en pratique. Merci Tristan et Alex pour ces informations et pour avoir formulé toutes ces conclusions. Donc, si vous avez
des questions, on aura une petite session à la fin. Vous pouvez les mettre dans le chat. Maintenant, on va se concentrer sur une recherche, une étude nationale en Allemagne. Et on va se concentrer sur les compétences numériques. Donc, nous allons accueillir Jan van Azen de l'Université d'études appliquées pour le marché du travail. Bonjour à tous. Merci pour toutes ces informations de la part de nos collègues au Royaume-Uni. Et je pense que je vais ajouter quelque chose. Je vais pouvoir ajouter des choses. Je suis Jan van Assen de l'Université des études appliquées pour le travail. Et j'ai été aidé par 3 collègues. Vous pouvez voir leur nom sur la première slide. Et nous travaillons à l'Université des études appliquées pour le travail et ça fait partie de l'Agence fédérale allemande pour l'emploi. Donc, on essaye de combiner l'éducation et la recherche appliquée pour le service public de l'emploi, non seulement en Allemagne, mais également internationalement. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les compétences futures pour les conseillers des SPE. Et je vais vous présenter des résultats empiriques de notre projet et on va se concentrer sur les compétences numériques et les formats de formation. Donc, on va commencer avec une présentation générale. Comme j'ai déjà présenté, nous faisons partie de l'Agence fédérale pour l'emploi en Allemagne. Et l'orientation stratégique pour l'instant en Allemagne change tous les 2 ans. Et voilà celui de 2030. Et on peut déjà dire que les aspects qui ont été présentés par les collègues au Royaume-Uni sont appliqués également en Allemagne. Donc, un service pour l'emploi plus orienté vers le service, soutenu par le numérique. Et également des problématiques qui incluent le changement démographique et la mondialisation. Ces développements ne sont pas vraiment nouvelles, mais leur impact l'est. On peut voir un changement depuis une gestion administrative vers la fourniture de services. Les conseillers en Allemagne pourront se focaliser sur des cas plus complexes grâce à des systèmes soutenus par les données liées à l'automatisation pour prendre en charge les tâches de routine. Et pour faire face aux attentes plus élevées également des citoyens. Maintenant, je vais vous parler d'une grande différence entre les 2 études. On peut voir notre approche, alors que les collègues au Royaume-Uni ont pris en compte une approche plus ascendante. Avec leur étude Delphi, nous avons employé une approche plus descendante avec des cadres déjà existants. Nous nous sommes demandé quelles étaient les compétences futures au sein du SPE. Et nous avons trouvé dans la littérature ces compétences qui sont nécessaires. Donc, on s'est appuyé sur des cadres déjà existants. Donc, on a pris 6 compétences parmi les 30 compétences qui étaient déjà présentes dans le cadre. Donc, notre étude se concentre sur cette question, comment les compétences futures peuvent être développées efficacement dans l'éducation supérieure, la formation continue et la pratique quotidienne du travail. Bien sûr, aujourd'hui, on veut se concentrer sur les SPE. Ici, on peut voir les 6 compétences
sur lesquels on s'est concentré. Donc, gardez-les en tête parce qu'on va en parler tout au long de la présentation. Il y avait 21 compétences, donc ce n'est pas une représentation complète du cadre de travail, c'est vraiment propre à notre sélection et au contexte pour les conseillers des SPE. Donc, la conception de notre étude, j'ai réalisé que malheureusement, le diagramme ne s'affiche pas bien sur les slides, mais les pourcentages sont corrects. Donc, vous pouvez ignorer l'agencement du diagramme. Nous avons interrogé plus de 2500 conseillers pour notre projet. Et ces conseillers travaillaient au sein de différents secteurs des SPE allemands, donc des conseillers d'orientation, des gens qui travaillent pour les services pour les employeurs. Donc, ce questionnaire a été réalisé en 2022-2023, entre automne 2022 et l'été 2023. Donc, il a un peu, il date un peu. Donc, ça n'inclut pas l'IA générative, des choses qui se sont développées après. Can you please slow down a little bit? Please take your time on the slides. The interpreters needed to. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez prendre un petit peu plus votre temps pour parler parce que les interprètes ont un peu de mal à suivre. L'auto-évaluation utilise l'échelle allemande. Donc, en dessous de 6, c'est insuffisant et donc cette notation sera importante pour la prochaine slide. C'est la première évaluation comme on peut voir et qui couvre les 6 dimensions dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on peut voir que les compétences numériques et l'interaction numérique ont une bonne notation. L'apprentissage numérique et l'utilisation de systèmes numériques ont obtenu un score assez similaire. Et la collaboration et la résilience numérique ont reçu une moins bonne note. Il y a des différences claires entre les différentes compétences. Et si on regarde de plus près, la première dimension, donc la compétence digitale, donc on a fait une analyse statistique sur la relation entre ces différentes dimensions. Et ce qu'on a découvert, c'est que statistiquement, il y a un effet, il y a une explication, un lien entre les connaissances digitales et le reste des compétences. Donc, on a pris on a comparé les compétences numériques avec toutes les autres compétences. Et après avoir regroupé les réponses des participants, on peut voir une tendance avec les autres dimensions. Donc, si les compétences numériques sont plus élevées, eh bien, les autres compétences vont l'être également et vice-versa. Donc, on peut voir également que la compétence numérique est une compétence fondamentale. Et ça veut dire que c'est un prérequis pour développer des compétences futures. Donc, c'est intéressant si on veut former les gens. On a également demandé aux gens quel genre de méthode de formation ils préféraient. Et ici, on peut voir
On a regroupé les gens en fonction de leurs compétences numériques et on peut voir qu'on leur a présenté différents formats de formation et ces préférences ont été collectées via une auto-évaluation. Et les connaissances en numérique ont également un impact sur le type de formation, le format de formation que les gens préfèrent. Si les gens ont moins de compétences numériques, ils préfèrent des types de formation en classe, en présentiel. C'était bien sûr prévisible, mais ça veut dire que la compétence numérique permet aux gens d'accéder à des formats de formation plus modernes. Et les gens qui ont des problèmes avec les compétences numériques ont du mal avec ce genre de formation. Et donc, les implications pour nous, c'est d'aligner les offres de formation avec ces niveaux de compétences. Donc, ensuite, voici nos conclusions. Donc, les compétences ont une importance très élevée pour le futur du travail des travailleurs des SPE. Et il y a une forte relation entre les conseillers et leurs compétences, mais la compétence numérique est centrale et fondamentale pour les autres dimensions. Ça influence les autres domaines de compétences et ça influence également les méthodes de formation. Mais malheureusement pour le management, il n'y a pas d'approche toute faite pour développer les compétences. Et il faut vraiment cibler les groupes différents, les différents groupes pour appliquer des stratégies différentes. On peut combiner le niveau de compétences digitales avec les différentes approches que l'on peut avoir. Maintenant, nous sommes en train d'élargir notre questionnaire. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On interroge maintenant des étudiants, des apprentis et des professionnels des ressources humaines pour avoir un plus grand aperçu, un plus large aperçu de la problématique. Et à l'avenir, on va même essayer d'inclure des compétences pas si transversales comme la réflexion, l'autonomie, l'auto-efficacité, l'adaptabilité, la résilience. Et ça nous permettra d'avoir une base empirique plus forte concernant le développement des compétences. C'est tout pour moi. Si vous avez besoin de plus d'informations sur nos résultats et nos conclusions, vous allez trouver notre contact ici. Vous pouvez nous envoyer un email. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn. Et si vous tapez HTPA Future Skills sur Google, vous pouvez nous retrouver également. Donc, c'est tout pour moi. Je vais passer la parole à Andrea M. Gappert de l'Agence fédérale pour l'emploi. Merci Yann, merci pour toutes ces informations sur votre étude. Avant de passer à Andrea, je voudrais faire une petite pause. On va faire deux petits sondages. Tiffany va les lancer et nous les affichons également ici à l'écran. Ces questionnaires sont traduits en anglais, en français et en espagnol. Si vous pouviez me confirmer que ça fonctionne correctement.
Oui, je vois ça fonctionne. Le premier sondage, c'est concerne les domaines. Quel domaine représente le plus grand écart dans la préparation des conseillers aux compétences futures, selon vous? J'espère que vous pouvez tous voir le sondage. Je vois que des gens commencent à participer, à répondre. Je vous laisse encore un peu plus de temps. Okay. Some people are still participating. Il y a encore des gens qui sont en train de répondre. Very interesting. Big majority voting. Très intéressant. Here. Very interesting to see. Très intéressant de voir vos réponses. On va clôturer ce sondage et commencer le deuxième sondage. Donc, Tiffany, est-ce que tu pourrais clôturer ce sondage et démarrer le second? Ce second sondage pose cette question: quelles actions aideraient le plus à mieux doter les conseillers des compétences dont ils ont besoin? Donc, Tiffany, est-ce que tu pourrais clôturer le premier sondage et démarrer le second? Oui, les deux sondages sont disponibles. Ah, je pense qu'il y a un petit problème technique de mon côté. On reçoit déjà des réponses pour le second sondage, donc je pense que ça fonctionne. Super, thank you so much. Parfait, merci beaucoup. Just let me know when we need to close it. I cannot see the second poll, so sorry for that. Je ne vois pas le deuxième sondage, donc dites-moi quand je peux le clôturer. It's closed. C'est clôturé? Wonderful. Thank you so much, Parfait, merci beaucoup for your responses. pour vos These réponses. polls are also linking directly to the best practices that we will hear next from our colleagues from Ces Germany and South sondages Korea. sont directement liés aux And they bonnes will show how pratiques they are et addressing dont the vont nous gaps parler les through collègues d'Allemagne et structured de Corée du upskilling, Sud. digital tools and organizational changes in very practical Ils vont nous ways. montrer So I'm very comment faire excited face aux lacunes, that we will now turn face to aux our outils, best practice aux example from outils Germany digitaux et on aux the changements Bundesagentur für organisationnels. Arbeit, on recruiting, retaining, Donc, and on va upskilling accueillir public Andrea N. employment Geppert, services counselors. qui travaille à And I'm l'Agence very fédérale pour pleased to l'emploi en welcome my Allemagne. colleague, Ms. Andrea Hem-Geppert von der Bundesagentur für Arbeit. Andrea, over to you. Andrea, la parole est à vous. Merci Nicole, bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui. Comment attirer les gens, comment les retenir et développer les compétences dont nous avons besoin pour l'avenir? Dans ces prochaines minutes, je vais vous donner un aperçu en 5 points. Vous pouvez les voir sur la prochaine slide. Merci. Je vais me concentrer principalement sur la gestion des compétences et comment on peut développer particulièrement les compétences digitales. Je vais essayer d'illustrer ces éléments dans une approche cohérente dans la création, dans le renforcement des capacités. Donc, on va commencer avec le recrutement et la fidélisation. On ne se concentre pas seulement
sur pourvoir les postes vacants, mais on veut attirer les gens qui veulent grandir avec nous. La fidélisation commence déjà à travers la transparence et à travers une expérience des candidats positive. Nous avons renforcé notre préparation au futur. This slide shows the process end-to-end from candidate outreach to employee retention. Each step is already aligned. Ici, nous voyons la rétention des salariés et la rétention des salariés, donc avec les canaux numériques, les réseaux sociaux et ainsi de suite. Et ça nous permet d'aider les gens qui ont des expériences différentes, des contextes différents et des profils différents de compétences. Donc, dans le processus de candidature, on se concentre sur l'expérience large et les processus efficaces avec des normes cohérentes. C'est pas seulement une question de rapidité, il s'agit de refléter les manières numériques de travailler qui sont de plus en plus entendues par les candidats. Les candidats, on se concentre sur leurs compétences. Notre approche est transparente et sensible aux questions de genre. Donc, nous avons des outils standardisés pour garantir une grande précision dans la sélection, surtout dans l'identification des compétences LEL. Et donc, nous avons des opportunités d'apprentissage, la flexibilité, un parcours clair, tout ça, c'est très important pour améliorer les compétences et nous renforçons les compétences futures dans toute l'organisation. Mais ce qui fait la différence, c'est ce qui passe après. Donc, diapo suivante. L'image plus large du développement. Cette diapo illustre comment nous regardons le développement en tant que paysage cohérent. C'est-à-dire qu'on utilise la métaphore d'une île pour montrer les voies différentes et les rythmes différents de développement, mais toujours avec un système intégré. Au centre, il y a l'orientation, le centre d'orientation, avec les prises de décision qui ont lieu là, c'est là où les gens comprennent quelle voie correspond à leurs compétences et leurs aspirations. À gauche, il y a la voie professionnelle précoce et qui, par exemple, avec des programmes d'apprentissage, mais aussi des programmes duels d'apprentissage. En jaune, la voie d'apprentissage avec des gens qui s'adaptent et qui augmentent leurs compétences continuellement. Et à droite, on voit deux voies, la voie de leadership de carrière, les gens qui veulent du leadership, par exemple, le leadership, les programmes de découverte du leadership, le mentoring, le coaching et ainsi de suite, le mentorat, le coaching et ensuite, pour les spécialistes, donc des gens qui ont des activités spécialisées, du travail de projet, ou des programmes de master en université. Et la transition entre le leadership et l'expertise, il y a des transitions possibles et qui sont encouragées à tout moment. Globalement, cette diapo montre un message central. Le développement, c'est une question de découvrir les opportunités, de les vendre et de montrer ces initiatives soutenues par un cadre transparent et structuré. Donc, derrière ces programmes et ces opportunités, il y a une compréhension partagée de ce que les gens doivent être en mesure de faire aujourd'hui et à l'avenir. On peut voir ensuite je vais passer au modèle de compétences. Vous expliquer comment les compétences et les compétences sont connectées au niveau des agences des services publics de l'emploi. On comprend. On voit qu'il y a des modèles interconnectés. Ici, vous voyez les compétences méthodiques, les activités, le déploiement, la dimension personnelle et les compétences sociales et communicatives. Il y a beaucoup
de compétences futures, but there are a lot of other mais il y a aussi skills beaucoup de which compétences qui are more concrete than sont plus this. concrètes que cela What déjà, is dès important aujourd'hui. is Donc, that ce qui est this model important, provides a c'est de, common de comprendre que language ce across modèle nous donne un recruitment, langage commun development, entre le and recrutement, le performance développement et la frameworks. It performance, allows us to make et ça nous future permet competencies visible de and to faire connect in the en sorte next que les step compétences in futures soient visibles, et consistency, ça nous permet skills, and learning. d'avoir So how do we translate this model into concrete de skills voir donc and comment targeted traduire ça upskilling? en Let's compétences show concrètes on the et next cibler slide. l'augmentation des compétences. Thank you. Skills are what make our Les competency more compétences tangible. They doivent they être plus describe tasks tangibles. or Ça role décrit des specific tâches ou des abilities. rôles, For example, using AI des tools, working fonctions with propres à un data, rôle avec, or par exemple, applying avec specific l'IA. methods in daily work. Appliquer l'IA dans In son this travail, c'est une sense, compétence skills où operationalize dans son competencies. sens, Competencies c'est are des built from compétences multiple skills, opérationnalisées. Les compétences including digital skills, sont that basées, can be developed, sont assessed, and applied multiples in different avec contexts. et appliquées dans différents Moving contextes. towards skills-driven HR management means Les making this compétences logic de systematic. RH We start by impliquent d'avoir defining une approche a shared systématisée skill set for the avec organization. un ensemble de compétences We partagées pour then capture l'organisation. individual Ensuite, skills, on combine a des compétences self-assessment and individualisées feedback, avec and identify skill gaps. Based on on this, identifie les skills can be compétences developed manquantes et with ensuite ces compétences targeted peuvent être learning développées opportunities. selon And finally, des deployed opportunités purposefully in ciblées et task ensuite ça peut être projects or déployé roles. avec, The dans des benefit projets de is tâches. clear. Greater Et consulting l'avantage est quality, très clair systematic avec re-and-upskilling, une more targeted systématisation de learning, l'augmentation des compétences et efficient un apprentissage plus workforce ciblé deployment, et un and déploiement efficace de la also force de travail strong ainsi que cross-functional une collaboration. collaboration In short, skills transverse are plus the link efficace. between Et strategy, il y a des liens entre development, les and compétences avec daily la work. stratégie, le développement et le And travail this quotidien. leads directly to the next Ceci nous topic, mène directement au sujet upskilling. suivant, qui est l'augmentation des compétences. Yeah, thank you. Upskilling starts from day one L'augmentation des and compétences, follows a ça commence dès systematic, le premier standardized jour approach. avec une approche We use systématisée et standardisée. activity-based On induction utilise des programs programmes that d'induction basés sur combine les theory and activités qui practice. associent The basic program plusieurs focuses facteurs. Le programme on de base establishing est key basé work sur skills. l'établissement de This is compétences followed by the advanced program, essentielles et where all c'est suivi specific d'un and programme professional de skills are pointe further avancé developed. pour But the renforcer les compétences professional development professionnelles. Mais does not le stop with these two programs. développement It professionnel extends across the s'étend entire au-delà employee life cycle, vers l'ensemble du driven cycle de by vie des individual as salariés well avec as collective learning, and un supported apprentissage through a collectif et blended individuel approach. et un soutien pour une approche Overall, this mixte. Et structured donc, approach cette ensures that approche structurée employees quickly garantit au become total que les effective and salariés confident puissent and être capable of efficaces et developing new confiants et skills. puissent développer de nouvelles compétences Training assez rapidement. needs are Les identified besoins en with formation different sont complementary identifiés touchpoints, as we can avec see des on the points next différents, slide. comme on le voit sur la diapo qui suit. Thank you. At the core are dialogues Au where centre, il y a individual le strengths and dialogue avec les development compétences possibilities individuelles, des are objectifs de discussed in a développement et des structured écarts de way. compétences qui The sont channels évoqués help de manière surface structurée. learning needs Le, that arise directly from on daily a work or changing requirements. besoins, We also encourage des team-based and besoins qui community changent et work, where on shared encourage l'apprentissage en challenges communauté lead to avec des défis collective partagés upskilling. qui mènent à une Learning augmentation, coaches une amélioration support collective des employees in compétences et ça translating permet needs into concrete d'aider les learning steps, salariés à while apprendre vraiment des evidence-based, étapes such as DigiSkills assessments, concrètes provide avec objective des enquêtes qui nous perspective. donnent des This ensures données learning is demand permettant de driven. savoir, de faire en sorte que And one l'apprentissage skill soit basé sur area la cuts demande. across all positions, all Une career paths, compétence and all qui development apprend sur stages. tout, Of course, that qui is correspond. digital skills. Les compétences So numériques, let's go elles on sont to partout, the elles sont next transverses et slide. on les retrouve dans tous les domaines. Let me therefore focus next. Nous allons maintenant nous concentrer Utilization drives the modernization of the Federal Employment Agency. sur les Always compétences with the goal numériques of et ultimately delivering the most modern services to our permettent customers. d'avoir des Our services plus mission modernes is pour nos clear. clients. In a Notre world mission est of très claire et change, we dans un offer champ de monde qui digital, change, we offer nous proposons guidance and security des to people conseils et, and to et de la business leaders in sécurité pour les Germany. personnes, pour les entreprises en And Allemagne. digital skills are a Et les key compétences numériques enabler for sont delivering on this essentielles pour mission. tenir This translates into accomplir ces four missions. priorities.
ce qui nous mène à 4 priorités. Tout d'abord, les canaux numériques sont à la pointe, sont au premier plan. Ensuite, la participation numérique doit être pour tous et personne ne doit être laissé pour compte. Et enfin, les solutions de conseil en ligne doivent soutenir le travail de pointe et donc nous améliorons toujours les compétences de nos salariés pour cela. Pour faire en sorte que cette ambition soit mise en pratique, on a un ensemble de briques, par exemple une boussole numérique qui offre de l'orientation, de l'information donc des compétences numériques qui sont mises au point dans différents formats avec des voies d'apprentissage qui sont déployées dans nos programmes, dans nos LXP, avec des impulses, des influx d'apprentissage avec des prototypes cliquables de plateformes IT où les salariés peuvent apprendre en pratiquant. Et on a ensuite des recherches sur les compétences futures dans notre propre université au niveau des agences fédérales de l'emploi. Et les compétences numériques sont un levier stratégique pour générer des progrès dans toute l'organisation. Pour que ce soit plus efficace, il faut de la structure, comme nous allons le voir sur la diapo suivante. C'est pourquoi on différencie entre 3 niveaux selon la fonction et les responsabilités. Donc au niveau de la fondation, on traite on voit que l'objectif ici, c'est d'avoir un usage de l'IT basé sur sur la confiance des utilisateurs avec une collaboration, des bases de collaboration de l'IA, l'apprentissage numérique et ainsi de suite. Nous avons pour rôle de soutenir l'intégration de la numérisation dans le travail quotidien avec des gestions du changement numérique ou une gouvernance de l'IA. L'idée étant d'avoir la possibilité de guider les équipes dans le changement numérique. Au 3e niveau, on se concentre sur les experts numériques et avec notamment l'identification du potentiel d'automatisation, la gestion des données. Et à ce niveau, les compétences numériques se traduisent directement en conception de solutions numériques. Nos compétences numériques, notre cadre de compétences numériques est aligné sur la DGCOMP et les employés ont besoin de savoir quelles compétences sont nécessaires et on traite cela par des groupes cibles, des programmes propres aux groupes cibles qui permettent le travail avec l'IA et les outils numériques à différents niveaux. Nous utilisons un ensemble de formats pratiques, notamment les conseils IT en ligne, des mises à jour numériques et les mises à jour numériques. Donc, avec cette dernière diapo, nous montre comment on associe le développement avec cette transformation numérique et le fait que ce soit qu'on ait des compétences partagées dans toute organisation. Et donc, pour conclure notre approche sur la formation de l'avenir, on a 4 piliers. Tout d'abord, la gestion efficace des compétences qui crée de la transparence et de la flexibilité, les processus numériques. Avec notre nouvelle gestion des talents, cela nous donne la fondation pour un développement moderne, pour un développement futur et une gestion des qualités qui nous permet de garantir la cohérence et le fait d'être innovant et d'anticiper, ça nous permet de voir ce qui va se passer. Ces piliers nous montrent ensemble que le développement, c'est un parcours de long terme et le développement donc continue. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Andrea, d'avoir partagé ces informations qui nous viennent d'Allemagne. Nous allons maintenant passer à un cas qui nous vient de Corée du Sud, avec notre collègue de Corée du Sud, ce qui va nous montrer donc comment les services publics de l'emploi s'adaptent au rôle et aux compétences à la lumière de la numérisation et de l'IA. Dr Sang-Hyun Lee, vous avez la parole.
Bonjour à tous, Sang-Hyun Lee. Je suis partenaire de recherche au service d'information de recherche d'information de Corée. C'est un plaisir d'être ici avec vous pour parler d'une transition critique dans notre domaine, l'ère de l'IA, renforcement des compétences en IA pour l'emploi, les services professionnels en Corée. Aujourd'hui, je vais vous parler de la manière dont l'IA transforme les services de l'emploi pour un service de l'emploi robuste. Nous allons voir notre système actuel, les accomplissements qu'on a réalisés en 2025 et la feuille de route pour 2026. Donc déjà les chiffres sur cette diapo. En Corée, nous avons environ 20 000 praticiens du conseil, dont 5 000 sont des fonctionnaires au ministre de l'Emploi, dans les centres de recherche des centres locaux pour l'emploi. Et il y en a 15 000 qui sont dans le secteur privé, y compris des centres universitaires, des NPO et des collectivités locales. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'IA, des conseils augmentés par l'IA? Eh bien, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette initiative? Parce que la Corée est en train de passer à une transformation numérique, à une transformation IA, de manière très rapide, d'ailleurs. Donc l'IA, les conseils augmentés par l'IA, c'est un concept futuriste qui est déjà présent en Corée. Et la Corée a déployé des services de l'emploi. On a environ, il y a 4 ans, on a lancé ce programme et donc un service de conseil il y a environ 2 ans. Et nos clients utilisent déjà ChatGPT ou Gemini pour trouver des CV ou préparer des entretiens d'emploi. Il y a des rapports. 30% des demandeurs d'emploi utilisent l'IA pour préparer leur CV et leurs entretiens d'embauche. Il y a un mois, j'ai pris un repas avec un conseiller qui prenait sa retraite. Je lui ai demandé ce qu'il allait faire après sa retraite. Après beaucoup d'heures passées au travail. Et donc, cette personne m'a dit, elle a dit qu'elle voulait mieux comprendre l'IA. Et parce que elle parle à l'IA 2 heures, et après sa retraite, elle voulait avoir plus de temps. Elle voulait passer plus de temps avec l'IA. Et ça m'a surpris, vraiment. Et j'ai demandé à cette personne, je crois que j'ai vu des nouvelles des États-Unis, quelqu'un qui voulait se marier avec l'IA, ou avec ChatGPT. Quelqu'un qui parlait beaucoup à l'IA et qui voulait finalement se marier avec une IA. Et elle m'a dit, cette personne, c'est pas possible. Cette personne avait déjà demandé, est-ce que l'IA peut tomber amoureuse? Et l'IA a dit, c'est impossible. Nous ne sommes que de l'IA. Un modèle de langue. Et donc, et j'ai le sentiment très fort cette personne avait l'intention de tomber amoureuse de ChatGPT et qu'elle avait pu déjà envisager de se marier avec l'IA. Donc nous devons prendre du recul pour guider les gens qui utilisent l'IA de manière très intense dans les services pour l'emploi. Et donc en Corée,
Il y a trois niveaux de système pour les conseillers à l'emploi. Le premier niveau, c'est des systèmes d'éducation intégrés menés par l'Université de Corée d'éducation technique. Alors, cette Université de Corée d'éducation technique, c'est au centre de la formation des conseillers en Corée. Donc, le KUT, le TE, donc c'est de ça qu'il s'agit, a été créé en 91 en tant qu'organisation pour former les formateurs. Donc cette université commence à former au niveau de l'Institut de formation professionnelle avec 4157 élèves qui ont été formés, qui vont devenir des formateurs à leur tour au sein du centre de formation professionnelle. Et le deuxième niveau de cette université, on a trois fonctions dans l'organisation avec au début la formation professionnelle et on élargit cela au domaine des conseillers de carrière, des services de conseillers de carrière. Et donc dans le cas du KUTE, il y a le département des services de la politique des services de l'emploi et l'Institut pour le travail avec et le groupe de promotion de l'éducation RH. Donc en fait, au, le- au- il y a les services de Corée, de coréens d'éducation avec des conseils de groupe, des analyses ou des tests psychologiques professionnels. Donc il y a quatre organisations différentes impliquées dans la formation des conseillers de carrière en Corée. Le premier niveau, c'est le service de déploiement des politiques, ce service qui a été établi en 2021 et qui se compare au HDBA allemand. Donc ce service, c'est un incubateur pour les leaders politiques futurs dans le ministère de l'Emploi au niveau du centre de l'emploi. Donc on n'enseigne pas seulement la théorie dans ce service. Le curriculum implique des analyses de marché basées sur des données et le big data. Donc il y a l'excellence, il y a des points de bonus pour les services civils et le niveau 1, la certification pour les conseils en carrière. Ce sont des classes de petite taille par rapport au HDBA avec 6 élèves dans chaque année et donc avec un hébergement annuellement avec des compétitions d'idées d'IA. Donc cette compétition qui est déjà menée pour la quatrième année. Et les conseillers de carrière en Corée participent tous avec de nouvelles idées pour intégrer l'IA dans les outils et pour le conseil de carrière. Korea Employment and Labor Education Institute is core education center. L'Institut d'éducation à l'emploi et au travail, le QT, donc en Corée, en 2025, il y avait dans cet institut 100 cours différents pour les cadres du ministère du Travail et tous les cadres du ministère de l'Emploi doivent avoir une semaine de formation dans cet institut. Et donc, vous pouvez voir, vous voyez ici l'institut qui est visible à l'écran. Et pour la formation à l'IA, dans cet institut, il y a 1000
1313 participants au total, avec 9 cours proposés pour la formation du personnel du gouvernement. On a des services de correspondance entre pour faire correspondre les compétences des demandeurs d'emploi et les emplois, la supervision des carrières, l'utilisation de l'IA et une étude sur les emplois et les études de cas sur l'impact de l'IA sur le marché du travail. Donc, pour les RH, le groupe de promotion à l'éducation des RH, donc il y avait 1115 professionnels qui ont été formés dans le secteur privé avec des cours avec un score de satisfaction de 4,76 sur 5 et plus de 20 institutions partenaires qui ont participé, y compris les centres de ressources pour les femmes et les centres de vétérans pour toucher des groupes démographiques différents. Alors, un curriculum détaillé, un parcours détaillé. Ce que nous enseignons, c'est des formats intensifs sur site de 7 heures. De l'ingénierie de prompt pour ChatGPT, l'optimisation des stratégies, surtout pour les conseillers, des banques d'histoire pour des résumés personnalisés, pour des CV personnalisés, et une analyse pour interpréter de manière plus approfondie les tâches, et des cours avec des assistants intelligents qui montrent aux conseillers comment faire des prompts sur GPT personnalisés pour automatiser les flux de travail. Donc, l'urgence de l'IA, de la transformation IA, donc l'accélération rapide de l'IA, de la transformation IA dans les services de l'emploi en Corée donc cette transformation très rapide, et donc tout le monde utilise en Corée l'IA, même les retraités. Les conseillers retraités l'utilisent, et notre objectif est d'aller au-delà de l'éducation à l'IA pour traiter les besoins précis du conseil en carrière, pour améliorer la productivité dans tout le cycle de la première interview au dernier conseil. Et donc, la conclusion, c'est de voir d'ici 2026 notre feuille de route stratégique concentrée sur 3 points. Améliorer, accélérer la standardisation, le renforcement, l'élargissement, la standardisation et l'expansion de la recherche pour plus de productivité par l'IA. Nous avons un plan standardisé qui guide nos conseillers. Et enfin, nous allons étendre notre portée avec des formations nationales en ligne et des instituts locaux. Donc, l'IA n'est pas là pour remplacer les conseillers, l'IA est là pour leur donner plus de pouvoir en leur permettant de renforcer leurs compétences. Nous garantissons que les éléments humains des services de l'emploi restent forts et plus efficaces que jamais. Merci beaucoup pour votre attention, et je suis maintenant ouvert pour répondre à vos questions. Merci. Alors, les questions, posez-les dans la session de questions-réponses. On va y répondre après. Si on a à la fin du webinaire, si on a le temps, on fera des questions-réponses. Maintenant, on va passer à la diapo suivante. C'est mon plaisir donc de vous présenter
Mark Hanke, NGS PDG de Germany, Ingeus en APM Allemagne, Group. dans le groupe We had the opportunity to now hear from two APM, et different on a services pu organizations, maintenant entendre our plusieurs researchers. organisations Mark et will plusieurs bring the chercheurs de plusieurs perspective organisations. of our Et nous allons maintenant government entendre parler services des perspectives pour les providers, services de l'emploi. speaking to how the Euh, private sector donc is nous allons maintenant reshaping service entendre de la service manière delivery dont in the digital environment and what this means l'environnement for numérique change public-private et ce que ça collaboration implique pour la in the collaboration labor market publique-privée sur le activation space. marché, sur Mark, off to you. l'espace d'activation du marché du Yeah, travail. many Merci beaucoup. thanks, Marie, and many thanks for having me. As you would expect from a typical German Merci, presenter, I will be Marie. very concise, structured, and Je vais essayer d'être completely free of concis, humor. So the structurée latter was a joke. et bien sûr, je vais essayer de ne pas I will faire talk d'humour, about the future mais skills je ne garantis pas. counselors and Je pretty vais parler much similar to what des Andrea compétences futures pour les amazingly showcased conseillers what the des BA is services doing, pour l'emploi. the biggest purchaser in Germany, obviously. So the question is, how do we recruit, Donc la retain, question, and c'est develop comment recruter, 21st century fidéliser et coaching développer talent, and especially given les we are living talents in a du very 21e siècle, complex tech-enabled et surtout étant donné que environment. nous vivons dans un And why do I environnement have the complexe, caterpillar and the technologique butterfly on my complexe. initial Donc slide? The pourquoi main on voit ici un difference, and papillon this et is the same with our clients, the people we mainly serve, unemployed people, and une our chenille? counselors. Very often, they start as caterpillars, and just by time, Bien by souvent, les gens que doing nous it, servons, doing the les demandeurs coaching on a daily d'emploi, sont basis, comme des they chenilles. develop and Et à become travers le beautiful coaching, ils se butterflies. développent et And you deviennent may des know beaux or not, papillons. but butterflies, and that's the C- scientific l- proof, do C'est not prouvé know scientifiquement, how les papillons beautiful ne they are savent because pas they à quel can't point elles sont see beaux parce their qu'ils ne wings. peuvent pas So that's voir what leurs we ailes. do with our Donc, clients, c'est ce the que nous faisons unemployed avec nos people, clients, and with our les own demandeurs staff, our d'emploi et counselors. We les try conseillers. to show Nous them essayons how de leur beautiful montrer they are, à how quel point beautiful ils the sont work beaux, is they à, deliver à quel day by point day. le travail qu'ils font est Because, beau. and if we could please move on to the next slide. It's very tough to be a coach Parce que c'est these très days. difficile So d'être for most coach people I know, ces jours-ci. it's very tough to Pour la plupart des navigate gens que je your own connais, c'est life très in these really difficile de gérer turbulent sa time vie quality, to dans be ces temps resilient troublés, every day, to get up and d'être do what we are résilient doing. et But de for de coaches, continuer it's even à more vivre notre vie difficult quotidienne. because they Et do pour not les coachs, only c'est support d'autant plus unemployed difficile people parce or inactive qu'ils people and massively increasing, and we had this in the ils study soutiennent of the les UK demandeurs colleagues. d'emploi. More and more people have Et on a vu massively ça, health et issues, les demandeurs d'emploi sont de plus en depression, plus nombreux, burnout. comme on l'a vu dans la présentation But de nos collègues au further, Royaume-Uni. we Et ils more font face and également à des more problèmes have de to santé, support des problèmes de even wealthy dépression, de people to burn-out. keep people in work Et il faut because également very soutenir les fast gens qui people travaillent lose déjà their à work continuer à again travailler. nowadays and much Parce que faster très than vite, très in rapidement, the les past. gens So it's a perdent leur lifelong travail, beaucoup journey, plus rapidement qu'avant. just a sort of Donc, marathon to c'est comme un stay marathon fit in regards to the skill de set and rester, the de career garder fit which is les necessary in the compétences contemporary pour rester dans le labor monde du market. travail et rester And that compétitif sur le marché du Tristram and travail. Alex mentioned as well. C'est ce You que need a lot Tristram of et skills and a Alex lot ont of également resilience to be a good mentionné. coach. Vous avez besoin And de beaucoup de AI and compétences pour être un digital bon coach. tools Et add another l'IA spice et to les the soup outils because digitaux every day you need to learn something new. And we complexifient all know d'autant we love plus le to be paysage in a parce que comfort zone. And nous AI savons and tous technology qu'on nous forces aimons us to learn rester and dans develop notre zone de every day and confort every day and every day. et la And technologie et l'IA nous poussent half a à nous year développer without encore plus chaque development, you will jour. have a quite big gap in the En, skills in the end. en très peu de temps, si vous And ne vous for us, it's very développez much pas vos about compétences, vous managing pourriez avoir beaucoup de digital, and retard. AI is a part of the management of digital Donc, channels. l'IA et la And numérique that's fait one of partie the des canaux biggest de challenges for gestion coaches, digitaux. in my understanding, that in Et parallel c'est l'un des you plus have grands to défis do pour les coachs, je hybrid pense. delivering, you have to do En remote parallèle, delivering, and you have to il do faut face-to-face delivery. fournir And des switching services à between these distance, different face à face, modes et of passer de l'un à l'autre demande without beaucoup losing de passion compétences. for what Et you're bien doing, sûr, il because faut passion garder is la the passion best pour ce que l'on fait, guarantee for parce que la successful passion, outcomes. c'est And le at the meilleur same moyen time, de coaches have a réussir. lot of Et en conflicts and même temps, les coachs font face à They need to be différents empathetic conflits. and they need to be Ils doivent être outcome-driven at the same empathiques time. So they need a et il really faut également broad être axé sur les variation résultats en même of temps. skills. Donc, And il faut varier les interestingly, you might compétences.
Vous pourriez penser, et c'est ce que disent beaucoup d'études, c'est plus compliqué de le faire quand on est plus âgé. Mais en réalité, la plupart de mes collègues qui utilisent l'IA ont plus de 60 ans. Et de l'autre côté, les gens qui ont moins de 30 ans ou moins de 25 ans, on pourrait penser qu'ils sont plus à l'aise avec le numérique, mais bien souvent, ce n'est pas le cas. Bien souvent, ils me disent qu'ils ne veulent pas utiliser l'IA parce qu'ils la voient comme une menace. Donc, il faut également les convaincre, les employés, que l'utilisation de l'IA est nécessaire. Sans ça, l'organisation n'a pas d'avenir. Donc, on voit ici ce qu'on fait pour poser les bases dans 11 pays. Nous avons maintenant 27 ans d'expérience. On entre souvent en compétition. On veut se concentrer sur les compétences d'abord, parce que je suis convaincue que lorsque les compétences ne sont pas là, lorsque l'état d'esprit n'est pas là, c'est très difficile d'atteindre nos objectifs, alors que les qualifications peuvent être apprises. Bien souvent, les gens se concentrent sur les diplômes, les appels d'offres du public se concentrent sur les diplômes, mais bien souvent, de très très bons coachs n'ont pas de diplôme ou peu de diplômes, et on ne veut pas les consulter parce qu'ils n'ont pas un bout de papier. Donc, on essaye de militer pour un équilibre entre les compétences et les diplômes. L'expérience permet d'avoir des très bons résultats. Nous avons une main-d'œuvre très diverse avec beaucoup de cultures différentes. Je dirais que 50% des conseillers en Allemagne ont une autre langue maternelle que l'allemand parce que 50% de nos clients ont une autre langue maternelle que l'allemand. Et ça doit se refléter également dans la main-d'œuvre. Donc, nous avons beaucoup de conseillers dans d'autres langues parce que c'est bien souvent plus facile de les aider à s'intégrer dans le marché du travail au début de la carrière, lorsque ça fait seulement quelques années que vous venez d'arriver en Allemagne. Il y a également en ce moment beaucoup de réfugiés ukrainiens que l'on accompagne en ce moment. La meilleure prédiction pour obtenir des résultats, c'est la trinité entre le trio entre la communication, la collaboration et la créativité, avec un fort état d'esprit de croissance, la volonté de se développer, d'apprendre et de grandir. Cela comprend l'apprentissage numérique et tout ce qu'il y a autour de la résilience. Et enfin, bien sûr, avoir les bonnes valeurs. Le travail d'équipe permet d'obtenir de meilleurs résultats que si l'on travaille seul. Et tout ce que l'on fait, on le fait avec intégrité. On dit toujours aux gens que si on promet quelque chose, on va leur fournir. Une bonne collaboration est également clé, et c'est ce qu'un doit faire un coach moderne, un conseiller moderne. Créer une bonne relation non seulement avec le client ou l'employeur, peu importe si l'employeur est public ou privé, et doit créer le lien avec les gens autour du client, la famille et son environnement, ou les homologues, les parties prenantes de l'autre côté. Nous avons besoin d'une forte relation avec nos homologues conseillers parce que sinon, on ne peut pas travailler correctement. Il faut une communication constante entre les différents flux et les différentes entités.
So we Prochaine think what diapo, we s'il vous plaît. mainly need is a big Ce dont on a vraiment cultural besoin, transformation c'est d'une so that transformation AI can culturelle add better pour que value. l'IA And what puisse we ajouter une do here valeur. is empowering coaches to Et improve ce que their l'on fait, c'est processes every day and bottom up. permettre aux coachs And in d'améliorer the les UK, for processus example, we use for this de manière purpose a ascendante. continuous improvement academy Par exemple, where ça we passe teach par Lean and Six Sigma une methodologies, académie, for une example. école And d'amélioration one of the continue. biggest targets currently we have in the group is to Par set exemple, up Lean and Six Sigma, AI la méthodologie agents, Lean and Six which is Sigma. pretty much restricted by data protection. And you might know that Et 50% of the global on intègre également laws des are agents German IA. tax laws. And I would say now it's 40% German tax laws and 10% data protection laws. So it's really difficult to get AI up and running, C'est très especially difficile de in mettre en Germany, place especially l'IA in parce qu'il y a Europe, beaucoup de lois in regards et de to réglementations en having the vigueur right sur ce sujet. compliant data Donc c'est très protection difficile framework d'avoir un around cadre it, de which is protection des necessary, données but slows the processes réglementaire pretty much down. ce qui est nécessaire, bien Then sûr, parce que sinon second, ça supporting ralentit mental health and le processus. resilience Mais, is mais key ces because réglementations in our ralentissent le really, processus. really Ensuite, il faut challenging times accompagner for the en team, matière de santé mentale resilience et de is key for résilience, everything. So to parce que get la up résilience every morning and to est get the clé job done, we pour need to pouvoir be avoir envie resilient de and se lever tous les empathetic. matins et de travailler And et then we d'être try to ouvert au changement upskill également. people and move them into different Et ensuite, on divisions essaye or d'améliorer les even compétences des different employés countries to widen their experiences and pour to les envoyer share dans best différents practices to get départements, better dans différents outcomes as pays well. pour élargir leurs expériences et partager Next les bonnes slide, pratiques please. et obtenir de meilleurs résultats, bien sûr. So we capacity build delivery partners from public, private, and third sectors to promote Donc, really on holistic améliore les capacités digitally enhanced des partenaires, ecosystems. And des here secteurs privés, collaboration publics is et absolute tiers key. pour promouvoir des And I listed écosystèmes you some examples, and numériques, interestingly, with holistiques. most of Et the j'ai listé quelques organizations from this exemples. working session, we did collaborate or we Nous collaborated. avons For collaboré example, avec with the beaucoup des organisations qui sont HDBA, présentes aujourd'hui. we have a project Par where exemple, we avec le send HDBA, nous avons un students projet, in the nous avons employment-related envoyé leurs étudiants studies euh, to some of our sites in Switzerland, in Germany, sur or certains de in nos sites Sweden en for Suisse, 4 en weeks, Allemagne ou so they can en observe Suède how pour 4 semaines private pour qu'ils providers puissent work, and we can learn observer how comment public providers les work fournisseurs de services when having privés them on the ground. fonctionnent et And les in fournisseurs de Australia, services Canada, publics. and all the On English-speaking a également world, travaillé we avec upskill local l'Australie, le NGO Canada, partners avec and des deliver seamless partenaires customer ONG. journeys, for example, by using shared databases On a which analysé purchasers and providers use at l'utilisation the de same bases de données time, and partagées where we were allowed to monitor et on pouvait performance surveiller metrics to have a better les best matrices de practices performance pour overview. avoir un meilleur Yeah, aperçu and with des bonnes Waves pratiques. in Japan, we had a case Avec modernization Waves project where we au were Japon, nous delighted avons eu to un projet de contribute some modernisation insights. où nous avons pu contribuer And last également not au least, projet. LG is Spain had a Et enfin, campaign, nous avons especially in travaillé Latin avec America and in l'Espagne other et l'Amérique latine, avec Ingeus Espagne. Africa, where we designed Nous avons travaillé avec and l'Afrique, developed rolling out où on a some conçu et ILO développé online euh, training formats for coaches des and formats other de resources. formation en ligne avec l'OIT. Yeah, next slide, please. So what I want to underpin is that really collaboration is Donc, la more collaboration key than ever. We need est to collaborate on clé. every Il faut level vraiment because every collaborer sur system tous les has its plans parce que tous les advantages, and I systèmes personally am deeply a ses convinced propres the avantages. best Et mixture personnellement, is je a suis good convaincu que collaboration between public and private. il faut Fully collaborer entre les privatized, secteurs in my privés opinion, et is no good, publics. and Avoir fully public services without des private publics complètement privés ou addition complètement is publics, pour moi, ce not n'est pas good la either solution. because they are too single-minded. Parce So if we are able qu'ils ont to une vision trop merge both étroite. views, Donc, il faut we vraiment will have mixer the les result we all want to get and les what deux we domaines work et for, ainsi nous obtiendrons les bringing more résultats que nous people voulons into obtenir
et pour lequel nous travaillons. Il faut rassembler les gens et afin d'obtenir une employabilité plus durable. Donc ici, vous voyez une carte des endroits dans lesquels nous collaborons. Vous voyez principalement dans le monde anglophone, Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie. Notre principale cible, c'est d'encourager les outils numériques dans tous les secteurs et d'accompagner les gens très tôt, dès le plus jeune âge, jusqu'à l'âge actif. So, I hope I made it in 15 minutes. Many J'espère que j'ai réussi à tenir les 15 minutes. Merci beaucoup. Oui, Marc. Quasiment à la minute près. Donc, merci beaucoup d'avoir veillé à respecter le temps. On passe maintenant aux questions-réponses de ce webinaire. On va prendre 10 minutes à peu près pour répondre aux questions. On va commencer avec une question clé pour guider la discussion. On a entendu différentes opportunités, différentes organisations qui ont avancé sur le renforcement des compétences en Allemagne, avec un cadre des compétences, avec des trajectoires de formation, avec des programmes de formation très intéressants en Corée. On a parlé du trio de compétences et de valeurs avec Marc, des programmes d'échange. Donc, j'aimerais demander à tous les intervenants your peers, PES and service provider organizations alike should start when they're beginning an upskilling journey. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux pairs? Quelles sont les premières choses à mettre en place pour entamer ce programme de renforcement des compétences? Quelqu'un voudrait commencer? If not, Andrea, Sinon, Andrea, our PES list, if you are willing to, would love to hear from you. Non, vous pourriez peut-être commencer. Oui, je pense qu'un changement culturel est essentiel pour renforcer les compétences. Il faut vraiment donner une orientation. Il faut se concentrer sur ce qu'ont sont capables de faire les employés et comment faire évoluer leurs compétences. Et donc, il faut encourager un état d'esprit d'apprentissage, promouvoir l'idée que l'apprentissage continue et fait partie du travail quotidien. Ce n'est pas une exception. Ce n'est pas un fardeau. Et donc, il faut renforcer la culture d'expérimentation également, je pense. Ça comprend l'acceptation, le fait d'accepter que l'apprentissage, surtout en contexte numérique, est normal. Mon expérience, c'est également que c'est une responsabilité partagée. Le développement ne concerne pas seulement les ressources humaines, c'est un effort conjoint entre les employés, les leaders, les organisations. Merci, Andrea. C'est très important de commencer avec ce point sur le changement culturel. Pour nos chercheurs, je suis curieuse d'entendre votre avis. Yann, Tristan, Alex, nous avons vu dans les sondages qu'il y avait eu des points sur comprendre les compétences qui sont nécessaires, changer l'état d'esprit que les psychologues doivent mettre en place. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez mettre en lumière? Vas-y, Tristram. Oui, je suppose que le problème de la professionnalisation du travail
est très important et essentiel. Nous sommes à un point où nous avons un consensus à travers le monde sur le rôle de ce travail, la reconnaissance de certains problèmes en matière de fidélisation et de développement du personnel, et on reconnaît l'utilité des qualifications. Pour moi, la prochaine étape pour le WAPES et d'autres organisations impliquées dans ce domaine, c'est de commencer à réfléchir à la professionnalisation et au processus de professionnalisation. Et l'un des éléments de réponse, ce serait une mobilité internationale et une interopérabilité des différents systèmes. Travailler en pair, par exemple. Est-ce que c'est possible de transférer les compétences à d'autres personnes? Donc, pour moi, c'est vraiment ce qui doit être la prochaine étape et ça vaut vraiment le coup de se pencher sur ce sujet au niveau national et international. Yann, je pense que ça résonne avec votre approche et votre étude en matière de compréhension de ce sur quoi nous devons nous concentrer. Oui. Il y a différents effets qui se produisent en même temps concernant le marché du travail. Les gens et les demandes des gens, les exigences des gens changent. Et nous avons également, faisons face au fait que différents conseillers font des choses différentes, bonnes et moins bonnes. Et donc, c'est vraiment difficile de cibler les différentes personnes d'une manière qui les aide. Et il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas une solution unique pour tout le monde. Dr. Sang-Hyun, curious to hear from you. Where did you Dr. start this Sang-Hyun, journey? où est-ce que vous avez commencé le processus? Avec comment vous avez commencé à travailler sur ce cadre de formation et votre approche de l'IA et de la digitalisation? Quelle était la première étape? Je l'ai déjà dit dans la présentation. Nous sommes partis des demandes de nos clients, de leurs exigences. Peut-être que c'est le cas propre de la Corée. Nos clients avaient déjà avancé dans la transformation IA comparé à l'organisation actuelle. Il faut vraiment essayer de rattraper les gens qui utilisent l'IA de manière massive. Par exemple, je reprends l'exemple de cette dame à la retraite qui utilisait massivement ChatGPT pour la communication, pour des sujets sociaux. 40% des gens utilisent déjà les outils IA pour trouver un travail et pour candidater. Certaines personnes utilisent l'IA de manière correcte, mais d'autres personnes dépendent trop de l'IA et ne l'utilisent pas correctement. Donc, d'une certaine manière, les conseillers doivent intervenir à ce niveau-là. C'est un point de départ pour travailler avec les clients. Nous répondons aux besoins des clients. C'est les compétences dont les conseillers ont besoin. Merci. J'ai vraiment l'idée de commencer avec les clients. C'est un message très puissant, très fort. Il faut construire ce changement culturel dont André a parlé. Marc, quel conseil donneriez-vous à vos pairs pour commencer le processus? Dans ces temps incertains, je pense qu'il faut faire preuve de clarté. C'est très important, la clarté dans le leadership, dans les politiques et dans les cadres réglementaires. Par exemple, les gens se demandent pourquoi ils peuvent utiliser Gemini et pas ChatGPT. Pourquoi je peux créer un agent personnel, mais pourquoi je ne peux pas utiliser l'agent de mes collègues? Donc, ça crée
un manque de clarté sur ces processus IA qui ralentit le processus. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir un cadre politique clair sur ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, et pourquoi ce n'est pas autorisé également. Je pense que c'est crucial. Merci, Marc. Alex, je vois que vous avez mis votre réponse dans le chat, mais si vous voulez brièvement en parler, allez-y. Oui, je suis d'accord avec ce que les collègues ont dit, mais je voulais parler de quelque chose en particulier. Les données sur les compétences doivent être utilisées à travers les différents pays. Certaines compétences dans votre organisation ne sont pas utilisées de manière optimale et ça rend les choses plus difficiles. I mean, it's often driven by kind of process or system constraints or managerial cultures, etc. But one of the things that the evidence suggests Ça crée des goulots d'étranglement dans le système, des problèmes de culture managériale. Il faut aider à surmonter ces problèmes et identifier les processus qui ont besoin de développer les compétences de manière optimale. Il faut vraiment partager les compétences et je pense que c'est une pratique qui a beaucoup de potentiel à l'international. Oui, France Travail va parler cet après-midi également. Je pense qu'ils pourront partager ça justement parce qu'ils j'aime cette idée de démarrer, de partir du client ou de partir du conseiller et d'ouvrir les canaux de communication et s'assurer que la culture est bien établie avant de commencer le renforcement des compétences. Avant de terminer ces questions-réponses, il y a quelques questions et nous ferons notre possible pour y répondre avant la fin du webinaire. Et Nicole, je vous passe la parole. Oui, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, on ne doit pas sous-estimer les compétences des conseillers. Je suis vraiment très, très heureuse d'entendre toutes les contributions des intervenants. Il faut vraiment se concentrer sur les conseillers parce qu'au final, ce sont eux qui sont en contact des clients et des employeurs. Ils sont au cœur des services publics pour l'emploi. Donc, je pense que c'est vraiment très important de les soutenir. Nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui et c'est vraiment un travail de longue haleine. Nous avons besoin de beaucoup de résilience en matière de compétences interpersonnelles et numériques. Donc, je voulais mettre l'accent sur ça. Donc, merci beaucoup à tous les intervenants pour préparer l'avenir et merci pour toutes les conversations très intéressantes que nous avons eues. Donc, il y a un autre webinaire, juste pour vous rappeler, cet après-midi à 16 heures. Nous avons déjà mis le lien dans le chat, donc il faut vous inscrire, s'il vous plaît. Et nous aurons des contributions de nos collègues en France, France Travail et de Slovénie, de ESS, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour ce webinaire également. Donc merci beaucoup et n'hésitez pas à faire passer le mot autour de vous. Et Emma, je te laisse la parole pour clôturer le webinaire. Oui, les résultats de l'étude vont être publiés en mai 2026 et seront présentés à la conférence WAPES à Sarajevo. Vous recevrez des informations après le webinaire, dont les liens des recherches, des études et les prochaines étapes du projet. Vous pouvez, s'il vous plaît, n'hésitez pas à remplir le questionnaire de satisfaction. Et je voulais également remercier les modérateurs et les interprètes pour cette session. Et de la part de WAPES, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une très belle journée. Thank you. Bye bye.